Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons été très heureux de vous savoir nombreux car vous avez suivi lorsque nous avons reçu pour vous Madame Aridja Bijou qui nous a parlé de la prise en charge des enfants vulnérables dans des familles pauvres qui souffraient des maladies congénitales, qui souffraient des maladies rares, la prise en charge par rapport à l'ONG Fobija. Vous avez été très nombreux. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien. Et ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous recevons pour vous Boaz Kabongo, coordonnateur de l'ONG CNAD, Centre national d'appui au développement. Il est aussi chercheur en 3e cycle en droit pénal de violences sexuelles à l'université de Lubumbashi. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir sur le plateau de Kin 24 dans le magazine Genre et Volontariat. Bonsoir Boaz. Bonsoir Monsieur Katende. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Vous venez spécifiquement de la province de Lualaba? De Lubumbashi, province du Haut-Katanga. D'accord. Comment ça se passe là-bas? Ça va, tout va bien. Vous nous suivez à Lubumbashi, nous avons Boaz ici sur le plateau et nous vous prévenons déjà à très bientôt une forte délégation de l'équipe Genre et Volontariat et d'autres programmes. Nous serons là-bas à Lubumbashi pour accompagner les activités des acteurs entrepreneuriales et aussi, pourquoi pas, des ONG telles que Boaz. Boaz, vous êtes coordonnateur de l'ONG CNAD. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors, le Centre national d'appui au développement, c'est une ONG non gouvernementale qui est là pour lutter contre les maladies à caractère pandémique, lutter, vulgariser aussi par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes aussi dans la formation et aussi dans l'éducation, avec l'insertion de la jeunesse, l'alphabétisation et aussi la prise en charge des personnes vulnérables et aussi la promotion de la jeunesse par rapport à l'entrepreneuriat. Votre siège, c'est où? Nous sommes au niveau de Kinshasa et aussi nous sommes au niveau de Lubumbashi. Et le gros de vos activités, quels sont les genres d'activités que vous faites au sein de votre... Étant scientifique, étant entrepreneur, nous sommes plus dans la formation, dans la vulgarisation de différentes lois par rapport aux conférences que nous sommes en train de faire, souvent avec les amis des PNMLS de Lubumbashi. Lors de la journée mondiale sur le VIH-Sida, nous nous attelons à organiser des conférences parce que notre milieu où nous intervenons plus, c'est le milieu éducationnel, c'est le milieu universitaire. Souvent, nous organisons des conférences pour sensibiliser la jeunesse par rapport à la lutte contre le VIH-Sida, par rapport à cette pandémie qui est annulateur, qui est déstabilisateur, faire comprendre à la jeunesse qui est la base que le sida existe et il faut se prendre en charge et il faut être vigilant par rapport à ça. Vulgariser aussi la loi portant sur le VIH-Sida qui prévoit les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées. Nous avons pu faire des conférences dans 3-4 universités aussi au niveau des terrains et c'est aussi ce que nous allons nous avons prévu à faire aussi dans les jours qui viennent. Vous nous suivez sur Kin 24 Télévision ce mercredi à 20h juste. Vous pouvez aussi suivre ce magazine sur toutes nos plateformes internet, sur Facebook, Symphorien Katende, sur Facebook. Vous pouvez aller aussi nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Et là, je salue un grand ami à moi. Là, je suis à Lubumbashi, Karim Tajdine du Centre médical Diamant à Lubumbashi qui nous suit. Je salue Eric Katende à Kolwezi et avec son épouse Carole Katende. Donc à Kolwezi, nous arrivons. Boaz, nous entrons dans le vif du sujet. Vous avez beaucoup parlé des questions concernant le VIH-Sida et les personnes vivant avec cette maladie, les PVV. Maintenant, j'aimerais comprendre quelles sont
parce que vous êtes aussi praticien du droit, hein. Okay. Quels sont les droits garantis à une personne vivant avec le VIH-Sida par rapport à l'emploi, par rapport aux luttes contre les discriminations humaines qui peuvent arriver? Quelles sont les lois que nous pouvons retrouver? Parce que vous, votre ONG, milite dans ce domaine-là aussi. Merci beaucoup, M. Katebe. Le législateur congolais a pu mettre en place une législation, une structure juridique qui porte sur le VIH-Sida. Jadis, il n'y avait pas une loi propre par rapport à la matière du VIH-Sida. Il y avait avant des dispositions qui abordaient de manière superficielle la question du VIH-Sida, notamment les articles sur l'empoisonnement. Lorsqu'on transmettait le VIH-Sida, on pouvait les résoudre par rapport à l'empoisonnement. Il y avait aussi l'article 50 du Code pénal, livre 2, sur la transmission de substances nuisibles pouvant altérer la santé. Donc c'est dans ces cadre-là, selon le code, qu'on résolvait le problème lié au VIH-Sida. Mais en 2006, suite aux méfaits, suite à toute la discrimination et toutes les actions nocives qui se faisaient au niveau de l'Est de notre pays, le législateur congolais a résolu de pouvoir prendre une loi portant sur le violence sexuelle. Et dans cette loi-là, la loi de 2006, du numéro 6019 de 2006 portant sur le violence sexuelle, et dans cette loi-là, qu'on retrouvait une disposition qui abordait dans le sens la matière du VIH-Sida. Notamment, c'était l'article 174I. L'article 174I réprimait la transmission délibérée. Là, on ne parle pas du VIH-Sida, mais on parlait des IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Le VIH-Sida étant infection sexuellement transmissible, donc dans ces cas-là, lorsqu'on transmettait le VIH-Sida, on tombait sous le coup de l'article 174 qui punissait le coupable à une servitude pénale à perpétuité. Alors, après cela, vu qu'il n'y avait pas une loi cadrée, taillée sur mesure sur le VIH-Sida, le législateur, en 2008, a pu prendre une loi, la loi de 2008, portant sur le droit de personnes vivant avec le VIH-Sida et de personnes affectées. Alors, c'est dans cette loi-là qui régisse la matière de VIH-Sida, et dans cette loi-là, le législateur prévoit le droit des personnes vivant avec le VIH-Sida, et l'article 47 de cette loi-là prévoit aussi, qui a été supprimé actuellement, prévoit la manière dont le coupable pourrait être poursuivi et puni lorsqu'il transmettait délibérément le VIH-Sida. Alors, il s'agit de plusieurs droits que le législateur a prévu. D'ailleurs, la politique par rapport à la lutte contre le VIH-Sida est soumise ou bien est en charge de l'État. L'État prévoit la politique pour l'encadrement des personnes vivant avec le VIH-Sida, aussi la politique par rapport à la santé, et parmi ces différents droits prévus, c'est notamment le fait que ces personnes-là ne doivent pas subir une quelconque discrimination, et dans le milieu religieux, et dans le milieu carcéral, et dans le milieu sanitaire, et dans le milieu professionnel. Notamment, je peux citer que selon les dispositions de la loi de 2008 par rapport au VIH-Sida, un employeur ne peut jamais refuser de pouvoir embaucher, ni de pouvoir donner, par exemple, une promotion ou les avantages sociaux à un salarié par rapport à son état sérologique. Non. Là, on enfreint la loi. Et on est soumis sous le coup de la loi lorsqu'on commet de tels actes. Notamment dans le milieu religieux, on ne peut pas pouvoir discriminer une personne vivant avec le VIH-Sida par rapport à son état sérologique. Il s'est de souligner aux téléspectateurs que les personnes vivant avec le VIH-Sida, ce sont des personnes normales, comme nous. Seulement, ils ont une maladie.
Et actuellement, avec l'évolution de la technologie, l'évolution médicale, ces personnes-là peuvent vivre même pendant 30 ans s'ils sont pris en charge au niveau de centres bien déterminés par la loi, des zones de santé par exemple, ils sont pris en charge, ils reçoivent leurs médicaments que la loi a prévu que c'est gratuit parce que c'est le législateur qui l'a prévu et ils sont pris en charge, ils peuvent vivre. Donc toutes sortes de discriminations à l'égard de ces personnes sont condamnables et sont passables sous le coup de la loi pénale. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de court. Nous recevons pour vous Boaz Kabongo, coordonnateur de l'ONG Centre national d'appui au développement. Il est aussi chercheur en 3e cycle en droit pénal de violence sexuelle à l'université de Lubumbashi. Nous allons parler du VIH-Sida et de la personne vivant avec le VIH-Sida. Boaz, les téléspectateurs qui nous suivent se posent la question, dans l'un des dispositif du nom de votre ONG, il y a développement. Il se pose la question, développement, quel est le lien entre le développement et le VIH-Sida. Et puis, deuxième élément, il y a de ceux qui doutent, qui disent, mais oui, le VIH-Sida est une maladie, il n'est pas médecin, mais là on parle du droit. Quelle est la disposition qui permet à une personne qui n'est pas médecin ou praticien dans le domaine médical de parler de VIH? Si tu peux répondre pour enlever les équivoques et les doutes dans la tête des téléspectateurs qui nous suivent de partout en Europe, en Asie, partout en RDC et à Lubumbashi aussi. Merci beaucoup. Une question très pertinente, M. Katende. La matière du VIH-Sida, ce n'est pas la matière soumise aux médecins. Certes, c'est dans le domaine médical, mais nous avons aussi le droit pénal médical. Nous avons les gens qui sont spécialisés au droit pénal médical. Par exemple, nous qui sommes chercheurs dans le domaine du droit pénal de violence sexuelle, quand on voit plus le violence sexuelle, on voit plus aussi l'intervention de la médecine. On voit plus l'intervention médicale aussi. Mais le législateur nous a aidés. La loi a un caractère juridique. Nous avons une loi cadre régissant la matière du VIH-Sida. En tant que chercheur en droit, en tant que juriste, on ne peut pas rester bras croisés en disant que ça c'est la matière qui touche le domaine médical. Nous devons aider les médecins de manière à travailler dans la collaboration. Ils sont en train de faire des recherches médicales. Nous aussi, nous voyons, nous analysons le plan purement juridique pour voir ce que le législateur a prévu. Il n'y a pas ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Il n'y a pas conflit d'intérêts, il y a complémentarité. Il y a des domaines qui sont transversaux. Il y a des domaines qui sont transversaux, il y a des domaines qui touchent et du domaine médical, et du domaine économique, et du domaine juridique. Et donc, il y a des domaines transversaux et on est obligé de les connaître tous. Parce que si je laisse ça seulement au médecin, le médecin, quand il y aura transmission délibérée du VIH-Sida, le médecin sera bloqué. Il faut l'intervention du juriste pour lui montrer quelle est la procédure à suivre, quelle est la loi type, quels sont les articles, quelles sont les dispositions légales prévues dans ces domaines-là pour donner la solution. Parce que lorsque le législateur prend cette loi, le législateur veut recadrer les choses. Le législateur veut qu'il y ait justice sociale. Le législateur veut que la victime soit remise dans ce droit et que le coupable